Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Alors, on a, Baruch Hashem, la fête de Hanouka qui nous est toute proche. Dimanche soir prochain, Bezrat Hashem, dans toutes les maisons juives dans le monde, on va allumer la Hanoukia, les bougies de Hanouka. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la fête de Hanouka, elle a une particularité, c'est que on voit que toute la fête est basée sur des surplus. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, donc les chachamim, les sages nous ont instauré d'allumer une bougie par soir, mais non, on allume le premier soir une, deuxième soir deux, troisième soir trois, on rajoute sur la mitzvah. C'est-à-dire qu'on est mehadrin. Mehadrin veut dire, en araméen, les hader veut dire rechercher. Et donc, les Juifs à Hanouka, ils recherchent à toujours faire plus que ce qu'on leur a demandé. Sur ça se base la fête de Hanouka. Et c'est en rapport avec le shiur qu'on a donné jeudi soir sur la paracha de la semaine. On a dit que la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'on fête à Hanouka? Hanouka, on avait les Grecs qui nous ont menacés, non pas forcément de nous tuer, mais ils nous ont menacés de faire quitter Dieu, Hachem, de notre cœur. Qu'on lâche, que notre esprit ne soit plus concentré dans la présence divine, mais dans la sagesse grecque. C'était ça, le danger à Hanouka. Et quand on fête Hanouka, tous les ans, on fête en fait ce qu'on a préservé, Dieu dans notre cœur. On a préservé la Torah, l'étude de la Torah. C'est ça le sens de Hanouka. Alors donc on a dit que faire résider Akadosh Baruch Hu à nouveau dans notre cœur, ça nécessite à être complet, à être spécial. Lorsque l'homme se comporte d'un comportement complet, un comportement hors du commun, extraordinaire, alors là, Akadosh Baruch Hu désire résider parmi lui, désire s'approcher de lui. Donc c'est pour ça que le sens de Hanouka, il est basé sur les mehadrin, toujours faire ce qu'on n'est pas obligé. Et donc, ça sera ça l'objet, ça sera ça le but de notre shiur aujourd'hui, de parler des choses qui ne sont pas dans les obligations, mais qui sont dans les hidurim, dans des choses qui sont pour rajouter, pour embellir la mitzvah, pour faire de manière encore plus parfaite. On va parler, il y a plusieurs questions, beaucoup de hidurim il y a. On va parler de quelques questions selon ce que le temps nous permettra, Bezrat Hashem. Mais il y a une question qui me préoccupe depuis pas mal d'années. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux manières d'allumer les bougies de la Hanoukia. Il y en a qui préparent eux-mêmes les bougies. C'est-à-dire qu'ils achètent des verres, des petits verres en verre, ils achètent des mèches, ils achètent l'huile, et même les mèches, il y en a qui ne achètent pas, ils font avec du coton, ils préparent la mèche eux-mêmes. Donc c'est préparé personnellement. C'est un effort que l'homme il fait tous les soirs avant d'allumer la bougie de la Hanoukia. Il prépare lui-même. Et il y a une deuxième manière, qui a priori elle est pour les feignants, c'est ce qu'ils vendent dans les magasins, des bougies toutes prêtes, des fioles toutes prêtes, avec de l'huile, avec la mèche, avec des petits capuchons. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ouvrir le petit capuchon et le poser sur la Hanoukia. Maintenant, a priori, c'est sûr qu'il faudrait préférer lorsque l'homme fait des efforts pour la mitzvah. Mais ma question, elle est la suivante. Ma question, elle est la suivante. Il y en a que lorsqu'ils font manuellement, c'est-à-dire qu'ils préparent eux-mêmes les bougies, alors la Hanoukia, elle s'allume, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment méoudar, c'est vraiment quelque chose qui est beau et qui est important. Mais moi, personnellement, quand je prépare moi-même les bougies, ça sort moins beau, c'est-à-dire quand je vais allumer la Hanoukia, ça va être moins beau que lorsque j'achète les bougies déjà toutes faites. Les bougies toutes faites, ils ont été faits dans une usine, tous les mêmes, ils vont être allumés le même temps, ils vont être au même niveau d'huile, ils ont la taille de la flamme qui est la même taille.
Alors donc, a priori, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'il faut préférer? Est-ce qu'on préfère, lorsqu'il y a un effort physique de l'homme, même si la mitzvah ne sera pas la plus belle possible, ou bien on dit non, vaut mieux faire une mitzvah qui est plus belle, même s'il y a moins d'efforts dans la mitzvah? C'est une question qui est très importante, qui est très courante. Je pense que chacun se pose la question quand il va dans le supermarché et il voit toutes ces fioles et ces bougies déjà prêtes, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? De préparer soi-même, ça sera un petit peu moins beau, ou bien non, il faut investir sur la beauté, même si ce n'est pas toi qui le fais. Donc ça, c'est une question très importante à savoir. Aussi, on va essayer de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem. Il y a une notion qui s'appelle aujourd'hui Shemen Lamaor. C'est quoi Shemen Lamaor? Je ne pense pas que ça existe en Chutz La'aretz, en France ou ailleurs, mais en Israël, ça existe. Il y a des bouteilles d'huile, en général des bouteilles d'huile d'olive, qui ne sont pas pour consommation, c'est l'olema achal, c'est pas pour être consommé, seulement pour allumer des bougies. D'accord? Et en général, cette huile, elle coûte bien moins cher. Disons, si une bouteille d'huile d'olive aujourd'hui, de l'huile d'olive vraiment pour manger, pour la salade, etc., si ça coûte 30 shekels la bouteille, alors non, ces bouteilles-là, ils vont coûter 10 shekels la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est pas à la consommation, c'est pas pour consommer, c'est seulement pour allumer des bougies. Est-ce qu'il y a une préférence d'allumer avec une huile d'olive qui est possible à manger, qui est aussi raoul et ma'achal, ou bien non, on va dire que que ça, il n'y a pas de différence entre les deux huiles d'olive. Pourquoi cette deuxième question concerne aussi la première? Parce que dans toutes les bougies qu'on achète dans les supermarchés, les bougies toutes prêtes, l'huile, c'est une huile qui n'est pas pour consommation. C'est un shemen les ma'or, pas les ma'achal. C'est pas à consommer, seulement pour. Alors donc, si on dit c'est mieux de prendre une huile qu'on peut consommer. Alors peut-être qu'on a un autre problème dans les fioles toutes prêtes, c'est que on peut pas les consommer. D'accord? Donc c'est une double question qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Une autre question aussi intéressante, c'est la matière de la Hanoukia. D'accord? Il y a aujourd'hui toutes sortes de Hanoukia. Il y a des Hanoukia, vous allez à Geoula, Mea Shearim, vous allez dans le magasin à Tzorfim ou dans d'autres magasins, des Hanoukia qui coûtent 10 000 shekels, 30 000 shekels, 100 000 shekels, des belles Hanoukiyot en argent, des Choubat Beyoter. Il y en a même en or. Il y a des Hanoukiyot en or. Par contre, il y a aussi des Hanoukiyot en verre, très très belles Hanoukiyot en verre. Moi, pour le mariage, je me suis marié 2 semaines avant Hanouka. J'ai reçu beaucoup de Hanoukiyot en verre et j'ai choisi la plus belle Hanoukia en verre pour allumer. Le deuxième soir, j'ai passé le balai, elle est tombée, elle s'est cassée. C'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux une belle Hanoukia en verre ou une belle Hanoukia en métal? En argent, c'est sûr que l'argent, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus élégant. D'accord? Quand la Hanouka en argent, c'est plus beau. Donc la question ne se pose pas quand c'est en argent. Mais disons une Hanoukia en verre qui est très belle et une Hanoukia en métal, en fer. Qu'est-ce qui est mieux entre les deux? Une autre question qui est demandée, j'ai vu dans le Rav Zilberstein, dans son livre Chishukei Chemed, Masechet Shabbat, Tafkaf Gimel Amud Bet, il dit quel est le cas si un homme il a une Hanoukia en argile, en échochette. Argile, c'est une échochette ou argile, c'est le kheres? Cuivre. Cuivre, il a fait. Il a une belle Hanoukia en cuivre, mais vraiment très, très belle. Elle a été faite par un professionnel, par un artiste. Il a fait une très, très belle Hanoukia en argile. Et d'un autre côté, il a une Hanoukia normale en argent. Qu'est-ce qui est mieux? Une Hanoukia qui coûte plus cher ou une Hanoukia qui est plus belle? D'accord? Ça ressemble un petit peu à la première question, mais on va voir qu'il y a de différentes réponses dans les uns et dans les autres. Alors, c'est ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, ce soir. Si on aura le temps aussi, on parlera de l'huile qui est gélifiée. Vous savez, dans les fioles d'huile qu'on achète, il y a deux sortes. Il y a, il y a, de l'huile qui est vraiment qui est liquide, mais il y a aussi des huiles où ils ont dedans de l'huile d'olive. Et ils ont mis dedans, là, comme il dit Rabbi Gilbert, de la paraffine, afin que
ça gélifie. Pourquoi ils font ça? Ils font ça comme ça, quelqu'un qui va en voyage, d'accord, il prend la voiture, etc. Alors, comme ça se renverse pas. Alors ça, c'est aussi une technique. Est-ce que c'est Méhoudar ou c'est pas Méhoudar? Est-ce que c'est le top ou c'est pas le top? Alors donc voilà ce qu'on va étudier Bezrat Hashem ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Alors, Abotai, concernant notre première question, est-ce que acheter des fioles toutes prêtes, avec de l'huile d'olive, avec des mèches qui sont en pishtan et tsemerigué, parce qu'il faut savoir une chose, on va faire une petite préface. La Gemara nous dit, vous savez qu'on a deux mitzvot importantes, qui sont en concernant avec les bougies. On a l'allumage des bougies de Hanouka, on a l'allumage des bougies de Shabbat, toutes les semaines. Maintenant, il faut savoir que l'allumage des bougies de Shabbat, on est bien plus exigeant que les bougies de Hanouka. Par exemple, dans les bougies de Shabbat, il y a toute une liste d'huiles et de sortes de mèches qui sont interdites à l'allumage pour les bougies de Shabbat. On récite ça tous les vendredis soirs, avant les Chadodi. On dit « Bamé madlikin » ou « Bamé en madlikin ». Il y a des choses qu'on a le droit d'allumer, des choses qu'on n'a pas le droit d'allumer. Dans Hanouka, tout est cachère. Tout ce qui est pasoul, même ce qui est pasoul Shabbat, c'est cachère pour Hanouka. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Parce que pourquoi dans les bougies de Shabbat, certaines huiles sont interdites? Parce que, pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Les bougies de Shabbat, on les allume afin que l'homme va pouvoir profiter de la lumière dans sa maison. Il a besoin de manger, il a besoin de marcher, il a besoin d'étudier. Alors donc, il a besoin de la lumière des bougies. Alors donc, puisque le but de la lumière des bougies, c'est pour pouvoir en profiter, donc les Chachamim ont été exigeants dans les sortes d'huile et les sortes de mèches qu'on va utiliser pour Shabbat. Parce que si on va utiliser une mèche que elle n'éclaire pas bien, elle ne fait pas, la mèche, elle fait passer l'huile à la flamme. Si maintenant la mèche, elle n'est pas raffinée, elle fait pas transmettre l'huile comme il faut, alors donc la lumière sera pas bien. Ainsi, une huile, si l'huile, elle n'est pas bien, ou l'huile, elle sent pas bon. Quelqu'un, il veut allumer avec de l'essence. Il va allumer les bougies de Shabbat. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas avoir Oneg Shabbat. Il va arriver vendredi soir après la tfila, il fait qu'il douche. Qu'est-ce que c'est cette odeur? C'est les nérotes. Bon, allez, viens, on va dormir. Viens, on va dormir. Il va être mitbatel, mikvot Shabbat, mi Oneg Shabbat. Alors donc, Shabbat, on est exigeant. Non seulement ça, c'est que Shabbat, on a peur que si jamais la bougie, elle flambe pas bien, il va venir à la trafiquer pendant Shabbat. Il va dire, tiens, je vais peut-être la mettre un petit peu de ce côté ou de ce côté. Et là, il transgresse les interdits de Shabbat. Quelqu'un qui touche la bougie Shabbat, il transgresse l'interdit de Mav'ir. C'est un des 39 travaux de Shabbat. Alors donc, c'est pour ça que Shabbat, on est très exigeant. Par contre, Hanouka, c'est exactement l'inverse de Shabbat. C'est que les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. Parce que le but des bougies de Hanouka, ils sont seulement l'Otam Bilvad, seulement afin de les observer pour se rappeler et commémorer le Nes, le miracle de Hanouka. Mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça, c'est les bougies de Hanouka. Donc, dans ce cas-là, ça ne change à rien si la bougie flambera bien ou la bougie ne flambera pas bien. Il n'y a aucun rachage. Le but, il est que ce soit allumé le temps que ça doit être allumé. Et même si Kavta, même si la bougie, elle s'éteint, nous, on tient la halakha qu'une bougie de Hanouka qui s'est éteinte, d'accord, il a allumé. 2 minutes après, ça s'est éteint. Lui, il a tout fait comme il faut. Il a mis assez d'huile, il a mis une belle mèche, mais ça s'est éteint. Kavta, est-ce qu'il y a besoin d'aller le rallumer? Non. Kavta en zakoukla. Il n'y a pas besoin de rallumer. Alors donc, on a une différence claire entre l'allumage des bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Dans Halakha les Maaseh, dans Shulchan Aruch, dans le chapitre 673, Tavresh Ayin Gimel Seif Aleph, il dit le Shulchan Aruch, Kol hashmanim ve'aptilot ksherim lener Hanouka. Toutes les sortes d'huile, toutes les sortes de mèches sont cachères pour l'allumage de Hanouka. Ve'af al pi she'en hashmanim nimshachim achar aptila, malgré
qu'il y a certaines bougies qui ne sont pas vraiment de bonne qualité. Donc la lumière ne flambe pas bien. Il dit le Rama, et ça c'est marqué aussi dans la Gemara, dans le Beth Yosef, ou miu shemen zait mitzvah min hamuvchar, comme on a dit tout à l'heure. Puisque la mitzvah de Hanouka, elle dépend, elle est basée sur les hidurim, sur des choses que les gens vont rajouter. On a la stricte obligation de la mitzvah. Tu veux accomplir la mitzvah? Tu allumes une petite bougie, que ce soit avec de la cire, avec de la paraffine, avec de l'huile, avec de l'huile de canola ou de soya, n'importe sorte de quelle huile. Même avec de l'essence, tu peux allumer les bougies de Hanouka. Tout est cachère. Tout est cachère pour l'allumage de Hanouka. Il y a des poskim, ils ont voulu dire, est-ce qu'on a le droit d'allumer avec de l'électricité? Vous savez, les Chabad, les Lubavitch. D'ailleurs, ce soir, c'est une tête qui se lève. 19 qui se lève, c'est la fête du Baal HaTanya. Il est sorti de captivité ce soir-là. Alors donc, les Lubavitch, ils se promènent dans la ville avec des voitures, avec des Hanoukiot, ou bien ils mettent sur les... Est-ce qu'on peut... Et qu'est-ce que c'est ces Hanoukias? C'est avec des flammes? Non, c'est avec de l'électricité. Est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah avec une Hanoukia d'électricité? Par exemple, quelqu'un, il va faire un séjour de Hanouka dans un hôtel. Et le propriétaire de l'hôtel, ils interdisent d'allumer du feu dans l'hôtel. Ils disent, celui qui veut, il allume à côté du lobby, d'accord? Il allume dans la salle à manger, il allume là-bas la Hanoukia. Maintenant, il faut savoir, à Botaï, que ceux qui allument la Hanoukia dans un hôtel, dans le Cheder Ochel, d'accord, dans la salle à manger, ils n'ont pas accompli la mitzvah de la Hanoukia. Lo yatsa Yedechova. Et la bracha qu'ils ont récitée, c'est une bracha levatala. Pas moi qui le dis. Tous les poskim, ils le disent. Le Rabbi Ntzian Abashaou, le Rav Ovadia Yosef. On ne peut pas s'acquitter parce que c'est comme s'il allumait dans la rue. Quel rapport il a entre lui et la salle à manger? Si encore, c'est dans sa chambre, dans sa chambre d'hôtel. Ok. Mais si c'est dans la salle à manger de l'hôtel, ça n'a rien à voir avec lui, ça ne lui appartient pas. La mitzvah de Ner Hanouka, c'est Ner Ish ou Beto. C'est l'allumage de la bougie de lui et sa maison. Mais si ce n'est pas sa maison, quelqu'un qui allume la Hanoukia sur sa voiture. Il n'habite pas dans sa voiture, ce n'est pas sa maison. Il allume un Hanoukia dans la rue. Alors donc ça, il faut le savoir. En tout cas, il veut allumer dans la chambre d'hôtel. Maintenant, l'hôtel, ils disent interdit. Interdit d'allumer. Il n'a pas de terrasse ou quoi, où il peut mettre dans la terrasse. Non, il a une chambre simple. Ils ne permettent pas d'allumer avec des vraies bougies. Alors il dit, tiens, j'ai une idée. Je vais aller sur une voiture d'un Chabad. Je vais lui arracher la Hanoukia. Bien sûr, s'il est d'accord, que ce ne soit pas mitzvah, ba, avera. Il prend la Hanoukia électrique et veut la mettre dans sa chambre d'hôtel. Allumée, Hanoukia électrique. Yatsa Yedechova, Ola Yatsa Yedechova. Les poskim, ils en ont discuté longuement. Mais la conclusion, elle est qu'on ne peut pas être Yatsa Yedechova. Pourquoi? Parce que dans les bougies de Hanouka, pourquoi il y en a qui ont voulu autoriser? Ils ont dit Kol hashmanim va'aptilot ksherim. Toutes les sortes d'huile et toutes les sortes de mèches sont cachères. Alors donc là, j'ai une mèche, c'est un fil de fer. J'ai de l'électricité, c'est l'huile. Kol hashmanim ve'kol ha'aptilot. Mais les poskim, ils ont dit non. C'est vrai que toutes sortes de mèches et toutes sortes d'huiles sont cachères, mais là, c'est même pas considéré des mèches et c'est même pas considéré de l'huile. L'électricité, c'est pas considéré de l'huile, d'accord? Alors donc, c'est pas que c'est une sorte d'huile qui est compliquée. Non, c'est même pas une sorte d'huile, c'est même pas une sorte de mèche. Donc, avec l'électricité, on peut pas s'acquitter de la mitzvah. Alors donc, on a dit, Ikar Adin, la halakha, elle est, toutes les huiles, toutes les mèches sont cachères. Mais, comme la fête de Hanouka, c'est embellir la mitzvah, alors nous dit le Rama, et ainsi le Shulchan Aruch, il est d'accord, que Shemen Zait, mitzvah min hamuvchar. Celui qui veut faire la mitzvah avec encore plus de beauté, qu'il utilise de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Plusieurs raisons ont été données dans les poskim. Dans la Gemara, Bepashtout, dans la Sugia, Masechet Shabbat, Daf Gimel, on voit que l'huile d'olive, elle flambe magnifiquement bien. D'accord? L'huile qui flambe le plus beau, les bougies qui sont alimentées par de l'huile d'olive, ce sont les plus belles bougies. Plus que la cire et plus que la paraffine. On a dit qu'aujourd'hui la paraffine c'est plus beau. Top. Mais en tout cas, la Gemara nous dit que Shemen Zait, il est Tsaloul Vezar. Il est vraiment, la bougie flambe comme il faut. Donc, plus la bougie elle flambe bien, et plus c'est un hidour, et plus c'est embellir la mitzvah. Donc,
Aujourd'hui, la majorité de Ham Israël, ils ont l'habitude d'allumer avec de l'huile d'olive. Ça ne veut pas dire que celui qui allume avec de la cire, le Yazaï de Chova, on a dit Kolash Manim Ksherim, mais celui qui veut faire mitzvah mina muvchar, qui veut faire la mitzvah avec beauté, qui l'utilise pour l'allumage de l'huile d'olive. Donc, ça c'est le premier point. Comme il dit le Rama, mitzvah beshmanim sheoran zach venaki. Maintenant, une autre raison a été donnée pourquoi allumer avec de l'huile d'olive. Pourquoi allumer avec de l'huile d'olive? Parce que puisque la mitzvah de la Hanoukia, c'est en mémoire du miracle qu'il y a eu au Beth Amikdash avec la lampe, la menorah. Maintenant, la menorah, comment ils allumaient? Avec quelle sorte d'huile? Avec de l'huile d'olive. Où il y a marqué? Il y a marqué dans la Torah. Vikru elecha, shemen zait zach, katit lamaor. Il faut utiliser shemen zait zach, de l'huile d'olive pure, katit lamaor, avec pressé, parce qu'il prenait vraiment l'huile la plus parfaite. Quand il pressait l'olive, il n'utilisait pas toute l'huile qui sortait, seulement de la première pressée, la première goutte qui sortait, katit. C'était zar, aucun pépin, aucun déchet, et aussi de presser de la première. Il y a aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, ça existe. Il y a des personnes qui font très très attention à la mitzvah de Hanoukia, et ils commandent une huile de cette sorte. Il y a à Bnei Brak des personnes dans le nord qui préparent de l'huile shemen zayit zach. Ils pressent, ils n'utilisent pas toute l'huile. Ils prennent que la première pressée, katit lamaor. Ils prennent pas les noyaux, ils les écrasent, etc. Non, de l'huile pure, pure. Elle coûte très cher. Je pense qu'une petite bouteille, ça coûte 300 shekels. Et il y en a qui allument avec cette huile-là. Ils veulent faire shemen zayit zach katit lamaor, comme dans la menorah. Puisque le Nes, il était avec la menorah, donc ils veulent ressembler. Ils veulent que leur Hanoukia ressemble afin de se rappeler le maximum, le plus proche de la menorah avec cette shemen zayit zach katit lamaor. Le Rav Eliashiv, dans le livre Ashrei Aish, il ramène ce hidour. Il dit que c'est un hidour, en effet. Celui qui, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué. Le Shulchan Aruch, il y a marqué shemen zayit. Il y a marqué seulement que ce soit de l'huile d'olive. Que ce soit zar, pas zar, katit lamaor, non. Mais le Rav Eliashiv, il rajoute ça. Top. Celui qui veut rajouter la malo. Alors donc, il y en a qui rajoutent ça. Maintenant, est-ce que l'huile d'olive doit être une huile qui est censée aussi se consommer ou pas? Alors, le Rav Eliashiv, il dit oui. De la même manière qu'il y a une importance à ce que ce soit shemen zayit zach katit lamaor, une huile qui est vraiment la plus pure possible, il y a aussi un inyan, il y a aussi un rajout lorsque l'huile, elle est possible à consommer. D'où il apprend ça? Parce qu'il y a marqué dans le Mishnah Berurah, ainsi dans les poskim, et le Ben Ishraï. Dit le Ben Ishraï, quelqu'un qui a de l'huile d'olive qui était en dessous le lit, et il a dormi la nuit. Vous savez qu'il y a marqué dans la halakha que lorsque quelqu'un dort sur des aliments, alors l'aliment est interdit. Parce qu'il y a des mauvais esprits. Roach ra'a, lorsqu'on dort, il y a des mauvais esprits. Echad mishishim bamita. Et donc, la nourriture est interdite. Ça arrive souvent dans les yeshivot. Un baro qui arrive à la yeshiva, il arrive avec sa valise. Qu'est-ce qu'il y a dans sa valise? Il y a des habits, il y a son pyjama, il y a sa gemara, et il y a aussi à manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la yeshiva et on n'a pas le temps de défaire sa valise? On met la valise en dessous le lit, et après on va la défaire. Maintenant, un baro yeshiva, c'est ce que c'est un baro yeshiva? Il n'a pas toujours la tête sur terre. Alors lui, il a seulement une semaine après, il défait sa valise. Maintenant, il sort la valise, il voit, il y a des aliments dedans. Il y a à manger, il y a des chips, il y a des cornflakes, Et maintenant, il a dormi pendant une semaine, il a dormi sur cette valise. Alors, est-ce que la nourriture est interdite ou pas? Normalement, ça devrait être interdit. Alors, il y a aujourd'hui toutes sortes de manières, ça dépend. Si c'était c'était couvert par deux couvercles, d'accord? Il y a le plastique qui entoure, il y a la valise, donc il y a toutes sortes de halachot dans ça. Mais en tout cas, s'il y avait un sandwich dévoilé en dessous le lit, il est interdit. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que Bedi Avad, aujourd'hui que toutes les maisons sont carrelées, donc il n'y a pas de rouach. Il dit à l'époque où ils dormaient dans leur maison, c'était de la terre ferme. Alors là, il y a un rouach. Mais aujourd'hui, il y a le carrelage, il y a des ébaya. Alors en tout cas, il dit là-bas le Ben Ishraï, il dit les poskim que quelque chose qui est interdit à la consommation, on ne peut pas l'allumer en tant que bougie de Hanouka. D'accord? Si c'était en dessous le lit, on ne peut pas allumer avec les bougies de Hanouka. Ainsi,
quelqu'un qui veut allumer avec de la graisse, avec du chouman. C'est avec la graisse aussi, on peut allumer avec de la graisse. Maintenant, il veut allumer avec de la graisse, mais cette graisse, elle a été dans une marmite où on a fait là-bas de la viande et du lait, basar bechalav. Maintenant, vous savez que le mélange de la viande et le lait, il n'est pas seulement interdit à la cuisson, et pas seulement interdit à la consommation, mais il est même interdit au profit. Quelqu'un qui veut profiter de basar bechalav, c'est assourd. Donc, il dit le Mishnah Bora, quelqu'un qui veut prendre de la graisse qui a été interdite par basar bechalav, est-ce qu'il a le droit d'en profiter? Il n'a pas d'en profiter, donc il n'a pas réussi d'allumer avec les nérodes de Hanouka. Ainsi, ce qui était en dessous le lit, puisque c'est interdit à la consommation, même si ce n'est pas interdit au profit, on n'a pas le droit d'allumer avec. Donc on voit ici qu'il y a une importance que la chose elle soit autorisée à la consommation. Alors il y en a, ils ont voulu dire que oui, il y a un Inyan, Rav Ovadia Yosef aussi, on lui a demandé, c'est pas marqué dans son livre, dans Chazon Ovadia, il y a bien, c'est pas marqué, mais dans des écrits, le Rav Okolel, il m'a montré une lettre qui a été écrite par la main de Rav Ovadia Yosef. Quelqu'un lui a demandé, est-ce qu'il y a un inyan, est-ce que ça serait bien de choisir de l'huile qui peut être bien à la consommation ou pas? Il a dit, mitzvah minamuvra. Il dit, ça s'appelle bonifier et embellir la mitzvah lorsqu'on utilise une huile qui est permise à la consommation. Maintenant, Rabotai, un chidouche. Je vais vous donner un chidouche. Les bouteilles d'huile qu'il y a marqué dessus, l'olema achal, c'est pas pour consommation, seulement pour l'allumage, on peut les consommer. D'où je sais, j'ai parlé avec le Rosh Badatz Bet Yosef, le Rav Moshe Yosef. Badatz Bet Yosef, aujourd'hui, c'est une cacheroute qui donne une cacheroute sur tous les aliments. D'accord? Si vous allez à Osherad, la majorité des aliments à Osherad, c'est Badatz Bet Yosef. Je lui ai demandé, est-ce que l'huile, la Mahor, l'huile qu'ils font, qui est seulement pour allumer, est-ce qu'elle peut se consommer? Il m'a dit, bien évidemment que oui, elle peut se consommer. Je dis, alors pourquoi il y a marqué l'olema achal? Ne mangez pas. C'est pas du poison, mais pourquoi? Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, la différence entre une huile qui est les achila à consommation et une huile qui est seulement pour l'allumage, il dit, c'est que dans l'huile avec l'allumage, ils n'ont pas, comment on dit, les sanen. Il y a dans les olives, lorsqu'on presse les olives, il y a de la khumtsiout. Khumtsiout, c'est de l'acidité, c'est de l'acidité. Maintenant, cette acidité, on est censé l'enlever. Mais de manière naturelle, l'huile, elle arrive avec de l'acidité, avec de la khumtsiout. Maintenant, une huile avec de la khumtsiout, elle se consomme. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, mais elle se consomme. On peut la consommer. Maintenant, pourquoi il ne la nettoie pas? Il dit parce que lorsqu'on fait quelque chose, c'est quelque chose qui est seulement pour la vente, qui est rentable pour la vente. Lorsqu'il y a quelque chose qui peut se manger, les taxes sont bien plus élevées. D'accord? Si moi maintenant j'ai une usine d'huile d'olive, si je vends de l'huile qui peut se consommer, les taxes seront bien plus élevées par rapport à l'huile qui ne peut pas se consommer. Parce qu'une huile qui est seulement à la vente, qui est seulement pour allumer, d'accord, pour que les gens ils allument des bougies, etc., alors il y a beaucoup moins de taxes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux sortes. Ils font une huile qui n'a pas été traitée. Donc ils disent c'est pas pour consommer, donc il n'y a pas de taxes. Et il y a une huile qui est les mahal. Donc ça revient bien moins cher. À la place de payer 30 shekels, on paye 10 shekels. Mais est-ce que c'est raoui les mahal? Est-ce que on peut la consommer? On peut la consommer. Donc aujourd'hui, Rabotai, toutes les huiles, que ce soit les mahal ou la mahor, on peut consommer les deux. Donc il n'y a pas de hidour plus dans celle qui est à 30 shekels vis-à-vis de celle qui est à 10 shekels. Maintenant, donc les petites fioles, par rapport à ce problème-là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, quel est le din des fioles qui sont gélifiées, où il y a de la paraffine dedans? La paraffine, elle ne peut pas se consommer. D'accord? Elle ne peut pas se consommer. Il dit le Rabben Zion Abba Shaul, c'est batel. Puisque c'est quoi ce batel? Batel, ça veut dire ça s'annule. Puisque la majorité c'est avec quoi j'allume? Avec de l'huile d'olive qui peut se consommer.
même si on a mélangé dedans de la paraffine qui n'est pas consommable, mais c'est quelque chose qui s'annule, c'est quelque chose qui est insignifiant vis-à-vis, parce que si on regarde bien ces bougies-là, lorsqu'on les allume, au bout de 5-10 minutes, vous voyez que là, toute la paraffine, elle fond et il reste seulement l'huile bien propre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment, qui vient pour tenir l'huile, pour la gélifier afin qu'elle ne se verse pas. Mais donc, il dit le Rav Ben Sela Bashaoul, on peut allumer El Bezeshum Baria. Donc, ainsi le Rav Eliashiv, il dit que c'est Batel. Alors donc, Alakha le Maaseh, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici que toutes les huiles sont cachères, mais il y a une mitzvah mina moufra, il y a celui qui veut embellir la mitzvah, il utilise de l'huile d'olive. Cette huile d'olive, elle peut être de l'huile qui peut se consommer ou de l'huile qui est seulement pour l'allumage, parce que celle-là aussi, elle peut se consommer. Et même des huiles où il y a qui sont gélifiées, c'est considéré de l'huile d'olive. Donc, vis-à-vis de ce problème, on n'a pas de problème, c'est Méouda. Maintenant, Rabotai, on va essayer de répondre à notre question. Qu'est-ce qui est mieux? De préparer soi-même les bougies, même si ça sera un petit peu moins beau, ou acheter les bougies toutes prêtes, et ce sera plus beau. Alors, dans le shoot questions et réponses Shevet Alevi, qui a été écrit par le Rav Wosner à la Shalom. Écoutez bien, c'est vraiment très intéressant. Shoot Shevet Alevi, Chelek Bet, Siman Kuf Lamed He, dans son deuxième tome, dans le Siman 135. Là-bas, il y a une question. Quelqu'un qui veut acheter un Sefer Torah. Vous savez que chaque juif, il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est la dernière mitzvah de la Torah. Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Mitzvah. Maintenant, il a deux possibilités. Comme ça, on a demandé au Rav Wosner. Lui, il sait écrire. Il sait utiliser la plume. Il sait écrire l'écriture du Sefer Torah. Mais c'est pas son métier. Donc, il écrit pas très beau. C'est pas très beau. Il écrit cachère, mais pas magnifique. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de s'écrire son propre Sefer Torah, même si l'écriture ne sera pas magnifique, ou bien de le faire par un sofer, que lui, il a une écriture magnifique, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. D'accord? Alors, on a le même paradoxe qu'on a présenté ici, on le présente dans le Sefer Torah. Est-ce que c'est mieux de faire un effort physique personnel, même si la mitzvah ne sera pas la plus belle, ou bien non, moi, ce qui m'importe, c'est la beauté de la mitzvah, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il dit le Rav Wosner, donc il rentre vraiment là-bas dans la sugia, dans le sujet. Est-ce que écrire un Sefer Torah, est-ce que la mitzvah, elle est que chacun écrit ou chacun, il doit avoir en possession? Alors, il y a une grande discussion, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, sa conclusion, elle est que dans le Sefer Torah, il y a une importance que ce soit lui qui écrit. Mais dans toutes les autres mitzvot, il dit le Rav Wosner, il est préférable d'avoir une mitzvah de meilleure qualité plutôt que ce soit moi qui l'ai faite. Comme ça, il dit le Rav Wosner. C'est-à-dire, si on veut répondre à notre question, qu'est-ce qui est mieux? D'acheter des fioles toutes prêtes ou bien de les préparer soi-même? Alors, ça dépend. Si quand tu prépares toi-même, c'est très très beau, c'est magnifique, alors c'est mieux que tu les prépares toi-même parce que tu as gagné deux choses. D'abord que tu t'es investi dans la préparation de la mitzvah et aussi que tu as un beau résultat. Mais si les fioles achetées, où ils sont faites par l'usine, ça sortira plus beau que ce que tu prépares toi, alors c'est mieux d'acheter parce que ça sera plus beau. Parce que la beauté de la mitzvah, elle passe avant l'investissement personnel. D'accord? Alors ça dépend de chaque personne. Il y en a, ils ont des mains en or. Mais il y en a, d'accord? J'ai pas envie de pointer du doigt qui c'est. Il y en a où ils n'ont pas des mains en or. Ou quand ils mettent une étagère, ils la mettent tordue. C'est quelque chose qui est inné en eux. Alors, ceux-là, ils achètent des bougies, même gélifiées, c'est méoudar. C'est plus méoudar que si eux, ils le font. Donc, ça, c'était pour cette question. Maintenant, a priori, on a le Or HaChaim Akadosh qui n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Vous allez voir, c'est très intéressant. Dans le Chumash Shemot, dans la paracha Teruma,
Là-bas, Kadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de construire le Mishkan, de construire le Mishkan qui va le temple qui va les accompagner dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ramener pour la construction? Donc, il faut ramener des pots, etc. Shemen la Maor, il faut ramener de l'huile. Bessamim le Shemen Amishra, il faut ramener des senteurs. Beliktor et Assamim. Et ensuite, on a les bijoux. Alors, au début de la paracha, il y a marqué Utrelet, Bergaman, Vetola Chani. Et après, il y a marqué Avne Choshen, Avne Shoham, Avne Milouim, donc des diamants. Avne Shoham, Avne Milouim, la Ephod, Vela Choshen. Vous savez que le Kohen, dans ses habits, il y avait des diamants. Demande le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Tzarich la date, il faudrait savoir. Lama ketiv avne shoham ve'avne miluim beseder achar kol hayud alef minim. On te donne toute la liste des choses. L'argent, l'or, le tissu, une liste. Et à la fin de la liste, tu me mets les diamants. Il dit le Chaim HaKadosh, normalement, on aurait dû mettre les diamants au début de la liste. Parce que les diamants, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus beau. Imaginez-vous des beaux rubis, etc. Alors pourquoi c'est ramené à la fin de la liste? Comme ça, il demande au Chaim HaKadosh. Le Chaim HaKadosh, il a 3 réponses. La troisième réponse, c'est quoi? Od nire, alpi divrehem beyoma. Il y a une Gemara dans le traité Yoma 75. La Gemara, elle dit que d'où ils ont eu les pots, d'où ils ont eu toutes ces choses qu'ils ont ramenées pour la construction du Mishkan. Donc les pots, il y avait des animaux. Les tissus, etc. Il y avait. Mais les diamants, comment ils ont réussi à se débrouiller des diamants, des rubis en plein désert? Comment? Elle dit la Gemara Masechet Yoma qu'il y avait des ananim, des, des nuages qui les ont ramenés. Ananim ayou meviim avnei shoham. Donc il dit le Or HaChaim HaKadosh, si c'est ça. Si tu vois que les diamants sont arrivés par des nuages, alors qu'est-ce qui est préférable aux yeux d'Hachem? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu préfère? Des choses qu'on a investies pour avoir, ils sont allés, ils ont coupé du bois, etc. Ou bien des choses qui sont arrivées par des nuages. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit Kevan shehayu mishulchan gavoa ve'belo torach ve'egia, sans aucun effort, ve'lo chisaron kis, ils n'ont même pas payé. Alors donc, c'est pour ça qu'ils sont à la fin de la liste. Il vient le Rav Zilberstein, il dit, tu vois ici, que qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux quelque chose avec de l'effort ou quelque chose qui est beau? A priori, c'est mieux l'effort. Donc, a priori, ça ne contredit ce qu'on vient de dire. Mais Rabotai, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que là, le Or HaChaim HaKadosh, il ne nous parle pas de quelque chose face à quelque chose. C'est-à-dire un effort face à une beauté de la mitzvah. On est censé emmener toutes ces espèces. Maintenant, si tu amènes quelque chose avec un effort, c'est sûr que c'est mieux que quelque chose fait sans effort. Mais quand j'ai le choix entre faire un effort et ça sera moins beau, ou ne pas faire l'effort et ça sera plus beau, alors là, le Or HaChaim HaKadosh, il est d'accord. Donc, il n'y a pas de réaïa. Donc, la halakha le maaseh, la réponse à notre question. Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir de l'huile, les fioles achetées quand c'est plus beau? Oui. C'est mieux d'acheter les fioles achetées parce que la beauté de la mitzvah, elle passe avant l'effort physique. Si je peux avoir les deux, bien sûr, matov ou manaï, mais si je dois choisir entre l'effort physique et la beauté, vaut mieux la beauté. Et ainsi, on va répondre à la troisième question qu'on a demandé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est mieux? Une chanoukia en verre ou en cuivre qui a été faite par un artiste magnifique ou une chanoukia en argent? Parce que la chanoukia en argent, elle est chère, elle nous a coûté beaucoup d'argent. Mais la chanoukia en verre ou en cuivre, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais elle coûte moins cher. Alors, qu'est-ce que je préfère? Je préfère quelque chose de cher, quelque chose où j'ai eu un effort, ou quelque chose qui est beau. A priori, selon ce qu'on vient de dire, ça serait mieux de prendre ce qui est beau. Parce qu'on a dit que la beauté de la mitzvah passe avant l'effort. Mais là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que quand je prends quelque chose qui est cher, alors la mitzvah, elle est plus belle. C'est vrai que c'est esthétiquement ou artistiquement, c'est plus beau un verre qui est travaillé avec des couleurs, etc. Mais lorsque je te dis, tu sais, c'est Hanoukia, ça c'est à Tzorfim, ça m'a coûté 70 000 shekels.
quand la chose, elle est chère aussi, elle donne une valeur à la mitzvah. Alors, ça ne ressemble pas. Donc, en fait, on a deux questions, on a répondu autrement. On a posé au début du shiur deux questions. Qu'est-ce qui est mieux? Des fioles d'huile sans effort qui sont plus belles ou avec effort moins belles? Là-bas, on a dit, c'est mieux les plus belles. Et là, dans la Hanoukia, on dit, c'est mieux de prendre une Hanoukia en argent plutôt qu'une Hanoukia qui est plus belle. Parce que la réponse, elle est simple. Que là, mon choix, il est entre faire un effort et avoir la beauté. Alors, je préfère la beauté. Mais ici, mon choix, il est, est-ce que je prends quelque chose qui est beau grâce à mon effort ou il est beau grâce à son prix? Alors, je dis non. Là-bas, puisque c'est cher, imaginez-vous une Hanoukia avec de l'argent, avec des diamants. C'est vrai que peut-être ça sera moins beau que l'autre, mais la valeur donne une importance. La valeur donne aussi une beauté. D'accord? Aujourd'hui, quelqu'un que tu dis, tu sais, cette voiture-là, c'est une grosse marque. Alors, automatiquement, la voiture, elle est belle. Même si elle n'est pas belle. Pourquoi tu te dis, ah, si c'est la grosse marque qui l'ont dessinée, c'est qu'elle est belle. Donc, elle a une valeur, elle a une beauté qui est liée à sa valeur. Donc, on a répondu à deux questions. On n'a pas le temps de terminer toutes les questions parce que j'ai envie de parler d'un petit point concernant Hanouka. Alors donc, à la Khalemaasé, j'espère que c'est clair. On a présenté deux questions qui se ressemblent, mais que la réponse n'est pas la même. Dans l'huile et dans la Hanoukia. Dans l'huile, on préfère la beauté plus que l'effort. Et dans la Hanoukia, l'effort fait la beauté parce qu'on parle d'une Hanoukia en argent. Donc, on a dit ces deux réponses-là. Maintenant, Rabotai, j'ai envie de parler une petite idée. Il y a marqué dans la Gemara Masechet Shabbat, dans la page 23. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas acheter une Hanoukia en argent. Nahon, c'est vrai, c'est vrai. La Hanoukia en argent, elle n'est pas donnée à tous. C'est vrai que ça dépend de la fortune de la personne. Qui a la possibilité, d'accord. Alors, c'est bien que vous me posez la question. C'est bien que vous me posez la question. Qu'est-ce qui est mieux? Une Hanoukia, il a le choix entre deux. Lui, l'argent, il ne peut pas se permettre. Il peut choisir entre une Hanoukia en métal et une Hanoukia en verre. Qu'est-ce qui est mieux? Il dit le Sdechemed, au nom du Chesed de l'Avraham, Kafachaim, c'est mieux le métal. Parce que le métal, ça ressemble plus à la Hanoukia, à la Menorah Bet Hamikdash. D'accord? Alors, si je dois choisir entre une Hanoukia, une belle en verre, mais en métal, il y a aussi un inyan d'avoir en métal, donc c'est mieux le métal que le verre. D'accord? Ça brille, Ça brille et il emmène chez M. Susana et il s'en occupe. Donc, nous dit la Gemara, Masechet Shabbat, page 23. Amar Rav Huna, Haragil Baner, Avian le Banim Talmidei Chachamim. La Gemara nous donne une liste de 4 choses qu'une personne, 4 mitzvot, que si une personne investit, la fait parfaitement, elle aura des récompenses. Celui qui est habitué à faire la bougie, Haragil Baner, celui qui fait attention à la mitzvah liée à la bougie, il aura des enfants qui seront sages dans la Torah, qui seront Talmidei Chachamim. Qui c'est qui ne veut pas avoir un fils Talmid Chacham? Chacun veut avoir un fils Talmid Chacham. Alors, s'il fait attention, il aura. Celui qui est Zahir Bamezouza, celui qui fait attention et qui est méticuleux avec la mitzvah de la Mezouza, il aura récompense une belle maison. Celui qui est Zahir dans la mitzvah de Tzitzit, alors il aura des beaux habits. Et celui qui fait attention à la mitzvah du Kiddush, alors il aura des fûts de vin, une vigne magnifique. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ils disent les Rishonim, le Meiri. Il dit, on voit ici, Mida keneged Mida. Mesure pour mesure. Si tu fais attention au Kiddush que c'est lié au vin, tu auras une récompense, le vin. Si tu fais attention à quelque chose qui est lié à l'habit, c'est le titit, tu auras des beaux habits. Si tu fais quelque chose qui est lié à la maison, la mezouza, tu auras une belle maison. Mais la première chose, on n'arrive pas à comprendre quelle est la mesure pour mesure. Si je fais attention à la bougie, je vais avoir des enfants Talmidei Chachamim. Là, on ne voit pas le rapport. Hein? Pourquoi celui qui fait attention à la bougie,
C'est quelle bougie? Dit Rashi, c'est Ner Shabbat et Ner Hanouka. Les deux sortes de bougies. On a la bougie de Shabbat et la bougie de Hanouka. C'est ça qu'il dit le Chida, il dit le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit le Chida que c'est important qu'une femme, pas seulement dans les bougies de Hanouka utiliser de l'huile d'olive, mais aussi les bougies de Shabbat. D'allumer les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive. On peut faire avec paraffine, etc. Avec la cire d'aujourd'hui. Mais celui qui veut avoir la promesse de la Gemara, d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, qu'il allume les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive. Et je dis à Inyan. Alors à Botaï, on ne comprend pas. Où elle est la mesure pour mesure? Quel est le rapport entre si je fais attention à la bougie, je vais avoir des enfants Talmidei Chachamim? Quel rapport? Alors j'ai beaucoup cherché à ce sujet et j'ai trouvé deux explications, enfin, pour pouvoir comprendre le Inyan. Shlomo HaMelech, dans son livre Michelet, dans le 6e chapitre, il dit là-bas Shlomo HaMelech, Kiner mitzvah veTorah or vederech chaim tochechot musar. C'est quoi Kiner mitzvah veTorah or? Kiner, la bougie, c'est la mitzvah. Et la Torah, c'est la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Malbim, un des grands commentaires sur le Tanakh. Il dit le Malbim qu'il y a une différence entre un homme qui accomplit les mitzvot et celui qui étudie la Torah. Celui qui accomplit une mitzvah, c'est comme s'il a allumé une bougie dans le monde. Le monde est obscur, le monde est rempli de noir et d'obscurité, et lorsque l'homme fait une mitzvah, il fait une bonne action, il allume une lumière dans le monde. Kiner mitzvah. Par contre, la Torah, quelqu'un qui a étudié la Torah, c'est une lumière qui n'est pas d'en bas, qui n'est pas des actions de l'homme, qui vient d'en haut. Celui qui étudie la Torah, il fait éclairer le monde par une lumière, par une luminosité qui est bien plus élevée que la lumière. Que l'étude de la Torah, elle est plus importante de toutes les mitzvot. Talmud Torah, keneged kulam. La plus belle mitzvah aux yeux d'Hachem, c'est l'étude de la Torah. Parce que Torah or, la Torah, elle fait descendre d'en haut une lumière qui est vraiment générale. Il vient le Rav Kook, alav shalom. Le Ra'aya, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Il a un livre, En Aya, sur les Agadot Hashas, sur le En Yaakov. Et il explique. Il dit, sache que lorsque la Torah ou les sages, les Chachamim, ont instauré des mitzvot, il faut savoir que, pas seulement les mitzvot, toute la création, on doit observer la création, comment ça a été créé, d'accord? On doit observer la physique des choses, parce qu'il y a un enseignement. Pourquoi la lumière dans le monde, il y a l'obscurité, il y a la lumière. Pourquoi la lumière provient d'une mèche, d'une huile et d'une flamme? Alors, si on approfondit ça, c'est que l'homme, il symbolise exactement la lumière. On sait, pas seulement la Torah et les mitzvot sont comparés à la lumière, mais aussi l'homme, il est comparé à la lumière. Comme il y a marqué, Ner Hashem, Nishmat Adam. La Neshama, c'est la bougie d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quelqu'un, que l'on allénou, qui est niftar, alors on allume des bougies pour lui. Un tzaddik qui est niftar, on allume des bougies pour le tzaddik. Pourquoi? Parce que la Neshama est symbolisée dans la lumière. Et quand on allume une bougie, ça fait du bien à la Neshama. Pourquoi la Neshama symbolise la bougie? Parce que la manière de la création de la bougie, elle symbolise l'homme. La bougie, c'est quoi? La bougie, elle est fabriquée. La bougie, elle consiste à trois choses. La flamme, la mèche et l'huile. L'huile, c'est quelque chose de matériel. La flamme, c'est quelque chose de spirituel. La mèche, c'est ce qui fait l'association, c'est ce qui va faire le lien entre le spirituel
et le matériel. C'est ça l'homme. L'homme, il a un corps qui est matériel. Il a une neshama, une âme, qui est spirituelle. Lorsque l'homme utilise ses actions pour faire un lien entre son corps, élever son corps à sa neshama, alors il devient une mèche qui fait transmettre la spiritualité à la matérialité, et donc il élève le matériel. C'est-à-dire que le but de la création, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière de cette manière? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, que celui qui veut avoir de la lumière chez lui à la maison la nuit, alors il allume cette bougie parce que justement, parce qu'il veut te montrer à quel point toi qui es censé éclairer le monde, tu es aussi fabriqué comme cette bougie. C'est ça que Ner Hashem Nishmat Adam. Maintenant, comment on éclaire? Avec la Torah et les mitzvot. Qui Ner mitzvah, ve Torah or. Donc maintenant, Rabotai, lorsqu'un homme, il allume les bougies, il a deux mitzvot dans le Shulchan Aruch, deux mitzvot dans la vie d'un juif qui sont liés à l'allumage d'une bougie. C'est les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Maintenant, lorsqu'on allume ces bougies pour faire la mitzvah, alors quel est le contenu de cet allumage? Le contenu de cet allumage, il est pour symboliser chez l'homme. Quand toi, tu allumes la bougie de Shabbat, la bougie de Hanouka, tu te réveilles que toi aussi, tu es une bougie. Toi aussi, Ner Hashem, Nishmat Adam, l'âme de l'homme, c'est aussi une bougie. Alors donc, tu réveilles en toi la volonté d'étudier la Torah. Parce que la Torah, on a dit, c'est encore une lumière bien plus élevée que la lumière de la bougie, comme on a expliqué dans le Malbim. Alors donc, en fait, la mitzvah, on a posé la question tout à l'heure. Le tzitzit, c'est en rapport avec les habits. Je comprends. Tu fais attention au tzitzit, tu vas avoir des beaux habits. Tu fais attention à la mezouza, tu vas avoir une belle maison. C'est quelque chose qui est mesure pour mesure. Mais on a demandé quelle est la mesure pour mesure. Quand tu allumes une bougie, tu vas avoir des enfants avec des chachamim. Parce que justement, l'allumage de la bougie, la fabrication, il dit le Rav Kook, c'est fait pour te montrer quel est le travail de l'homme dans ce monde. Et le travail de l'homme dans ce monde, il est d'éclairer par les mitzvot et principalement par la Torah. C'est pour ça que si tu fais attention à la mitzvah de la bougie, c'est Ner Shabbat et Ner Hanouka, alors tu vas avoir des enfants qui éclaireront le monde avec leur Torah, qui seront Talmidei Chachamim. Ça, c'est ce qu'on voit dans le contenu de Hanouka. Alors donc, je pense, Bézant Hachem, que ce soit une fête qui sera remplie de lumière, qui nous apprenne, qu'on s'imprègne de la bougie de Hanouka, afin de comprendre et de mieux s'investir dans l'étude de la Torah pour éclairer le monde si obscur. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.